Bienvenue à une parole d'encouragement aujourd'hui avec Pasteur Marie-Noël et nous lisons dans le livre de Psaume 108, le verset 13 dans certaines versions et le verset 14 dans d'autres versions. Il est écrit: avec Dieu nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Bien-aimés, l'affirmation selon laquelle nous ferons des exploits avec Dieu signifie simplement que l'Éternel accorde la victoire, le succès, la réussite à ceux qui placent leur confiance en lui. Alléluia. Cette affirmation de « avec Dieu nous ferons des exploits » est contenue dans la Bible et célèbre en d'autres termes le triomphe certain du peuple de Dieu, des croyants dans leurs différentes batailles. Alléluia. Voilà pourquoi les enfants de Dieu aiment bien dire « avec Dieu, nous ferons des exploits ». Mais, quelle que soit la bataille que nous rencontrons dans nos vies, l'issue dépend totalement de nous. L'issue dépend de ce que nous faisons des promesses de Dieu. L'issue dépend de ce que nous faisons de la parole de Dieu. Parce que avec Dieu, nous aurons certainement la victoire, le succès. Mais sans Dieu, il faut se poser des questions. Et comment avec Dieu, il est possible pour nous d'avoir cette victoire, d'avoir ce succès, d'avoir cette réussite dans toutes les batailles dont nous devons faire face? Cela est simple. Il faut simplement faire confiance en Dieu, croire en sa parole, croire que sa parole est vérité et que sa parole s'accomplira certainement dans nos vies. Et nous ne nous arrêtons pas seulement au fait de croire en sa parole, mais nous devons également la mettre en pratique dans nos vies. Voilà pourquoi dans Josué 1:8, il a dit, si tu veux avoir du succès, il a dit à Josué qui était chargé de continuer l'œuvre que Moïse avait commencée, si tu veux avoir du succès, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-la jour et nuit et accorde-toi à la mettre en pratique. Donc c'est une chose de connaître, de lire, d'écouter la parole de Dieu. C'est une autre de la mettre en pratique. Mais si nous voulons marcher quotidiennement avec Dieu, il faut non seulement la lire et la méditer, mais également la mettre en pratique, croire en cette parole, obéir à tout ce que cette parole nous demande de faire et avoir foi que les promesses de cette parole s'accompliront alors dans notre vie. Voilà pourquoi cette expression « avec Dieu, nous ferons des exploits ». Sans Dieu, nous ne ferons pas certainement ces exploits-là. Voyez ce que la Bible nous dit dans Apocalypse 7, le verset 9 au verset 10. Il est écrit: après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, et les palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Bien aimé, nous voyons aussi dans ce verset le cri de reconnaissance et d'adoration où s'exprime la joie du triomphe, la joie de la victoire. Alléluia. Et la victoire se trouve, la véritable victoire dans cette situation où tu te trouves qui semble être impossible sans solution. La véritable victoire se trouve dans le Seigneur. La véritable réussite se trouve dans le Seigneur. Et c'est pour nous une façon de reconnaître que le Seigneur est souverain. Il est souverain sur les dominations de ce monde, du monde invisible. Il est même souverain sur les gouvernements terrestres, les autorités physiques que nous avons. Le Seigneur est capable de nous donner la victoire, quel que soit le type de problème qui se présente, quel que soit le type d'ennemi qui se présente, quel que soit le type de gouvernement qui se présente contre nous. Une seule chose, la parole de Dieu doit être le centre de tout dans votre vie. Ayez foi, obéissez à